Bonjour les enfants. Bonjour. Content de vous retrouver pour cette école biblique pour Noël. Alors encore un peu à distance, on est désolé, mais nous pourrons en reparler certainement en vidéo ou alors vous en parlerez avec vos parents. Nous allons vous dire juste quelque chose particulière justement sur Noël. C'est parti. Noël, on célèbre quoi Noël, rappelle-moi? La naissance du Christ. La naissance de Jésus, dit le Christ, effectivement. Alors ça, c'est raconté dans le Nouveau Testament. Alors jusqu'à présent, nous avions étudié des textes de l'Ancien Testament. Quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau? L'Ancien Testament, c'est avant Jésus, et le Nouveau Testament, c'est après Jésus. Donc c'est très simple. Parfait. Dans la Bible, on a les deux. Alors vous voyez ici que si vous voulez vous y retrouver, je vous montre la Bible ici, là on a le Nouveau Testament. En fait, le Nouveau Testament, c'est très petit par rapport à l'Ancien. L'Ancien, ça prend les 3/4, et le Nouveau Testament, ça prend 1/4 de la Bible, donc c'est très petit. Et dans le Nouveau Testament, ça commence par 4 évangiles, qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc nous avons 4 fois le même récit raconté par des personnes différentes. Voilà, on a donc 4 évangiles, et dans ces 4 évangiles qui parlent de la vie de Jésus, il n'y en a que 2, en fait, qui parlent de la naissance de Jésus. C'est Matthieu et Luc. Et nous allons, cette année, nous intéresser à l'évangile de Matthieu, qui est donc le premier des 4 évangiles. Voilà, alors on attaque. Début de l'évangile de Matthieu, voilà comment ça commence. Si Sophie veut bien nous lire le premier verset. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça commence bien. Généalogie, vous savez, c'est la liste des ancêtres en fait. Donc il commence en disant, voilà, c'est le commencement, et il commence par nous donner tous les ancêtres de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham, et alors après il nous donne tous les ancêtres. Vas-y, lis-nous un peu le début. Alors, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Donc au début, vous connaissez l'histoire, évidemment dans l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob et toute la compagnie. Et donc on a là les descendants, et puis après ça continue. Judas engendra Tamar de Péretz, Péretz engendra Étrom, Étrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nahon, Nahon engendra Yann. Et ça continue pendant... C'est un peu fastidieux. Hein. Oh là là, 42 générations, vous ne les faites pas tous, hein. Mais on va lire quand même donc un petit peu plus loin, ceux qui nous intéressent, au verset, qu'est-ce que je vous ai dit? Au verset 6 et 7, lis-nous au milieu. Alors attendez, 6 et 7. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Bon, vous les connaissez ceux-là, David, Salomon. Donc vous voyez déjà, les premiers, c'est des gens connus de l'Ancien Testament. Ça veut dire que Jésus, c'est l'héritier de l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas l'Ancien Testament qui serait séparé du Nouveau. Jésus, c'est l'héritier de l'Ancien Testament et il va simplement amener tout ce qu'a dit l'Ancien Testament au top, si je peux dire. En fait, cette généalogie raccroche l'Ancien Testament avec ce qui va se passer après. C'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Donc il est bien. Et puis d'autre part, on nous dit comme ça qu'il est fils de David. Alors ça, c'est très important parce que les Juifs attendaient un Messie, c'est-à-dire un sauveur, quelqu'un d'extraordinaire qui viendrait leur apporter toutes les promesses de Dieu. Et ils disaient que ce Messie devait être un descendant de David. Donc on nous montre là que Jésus est descendant de David. Donc tout est OK, c'est bon, c'est parfait. Jésus est fils de David et donc il est un très bon candidat pour être le Messie, c'est-à-dire le sauveur. Et Messie, ça se dit aussi Christ. Messie, Christ, ça veut dire la même chose. C'est celui qui est choisi par Dieu pour accomplir sa mission. Et puis on en arrive, alors on vous saute les 42 générations, parce qu'après il y a plein de gens totalement inconnus. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jeconia et ses frères, bon ok. Et puis après encore des tas de gens inconnus. Et on en arrive au verset 16, tout au bout. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Voilà, 42 générations, depuis, dit-il, depuis Abraham jusqu'à Joseph, qui est le père on va voir, le père adoptif en tout cas. En tout cas, dans la généalogie de Jésus, il y a des gens très célèbres, mais il y a aussi plein d'inconnus. Oui, ça c'est important, tu as raison, il y a des gens très bien, mais Jésus n'est pas que l'enfant de gens extraordinaires. Dedans, il y a aussi des assassins, il y a une prostituée, il y a des gens dont on ne connaît pas le père, et donc il y a des gens, et puis il y a surtout des tas de gens totalement nuls qu'on ne connaît pas. Et donc ça veut dire que dans notre vie, effectivement, dans notre vie, il y a un petit peu de très bien, mais il y a aussi il y a aussi du moins bien, il y a aussi du totalement nul. Et ça ne nous empêche pas de pouvoir être enfants de Dieu, en quelque sorte.
Voilà pour la généalogie. Alors je ne vous invite pas à tout lire, parce que c'est assez fastidieux. Il y a des gens qui s'amusent à le faire, vous pouvez vous y amuser, mais il n'y a pas grand monde qui le fait. Mais en tout cas, Jésus est voilà, héritier de tout cela. Et on va voir maintenant comment il va naître plus précisément. Alors ça se passe au chapitre 1, au verset 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Bon. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Jusque-là, pas de souci. C'est normal. On comprend, ça va. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Oula, alors là ça se complique. Ce que je lis d'abord, c'est que Marie tombe enceinte alors qu'a priori elle n'a pas couché avec Joseph, si je peux dire. Donc ils sont fiancés et Marie tombe enceinte, mais alors de qui? On sait du Saint-Esprit. Oui, alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est Dieu. Bon, ça dans la Bible c'est clair. Alors soit elle tombe enceinte du Saint-Esprit, ça veut dire par l'action du Saint-Esprit, une sorte de... c'est comme ça, elle tombe enceinte. Alors est-ce qu'il y a un autre monsieur dans le coup ou pas? Là tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Chez les protestants, on a une grande liberté de croire. Certains croient que Marie est devenue enceinte sans l'action d'aucun homme, que c'est vraiment un miracle, que Marie est restée vierge, comme on dit. Et d'autres disent non, il y a sûrement quelqu'un. Ce que dit le texte, c'est que ce n'est pas Joseph, en tout cas. Peut-être quelqu'un d'autre. Je pense qu'à peu près la moitié des protestants croient dans un sens, la moitié croient dans l'autre. C'est pas très grave. Pour moi, ce que veut dire quand on dit que que Marie tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit, ça veut dire il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe et que ça va dans le sens de la volonté de Dieu. Donc ça peut sembler problématique, mais en fait, ça va être une chance, quoi. Enfin, c'est tout à fait quelque chose qui va servir le plan de Dieu. Ou alors ça veut dire par l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire on ne sait pas comment. Mais peu importe, en tout cas, peu importe. Mais on va voir que ça pose un petit problème à Joseph qui ne va rien comprendre, mais en fait, ça va plus... Si, il comprend. Il comprend que ce n'est pas de lui, en tout cas, et c'est surtout son action qui est assez formidable. C'est vrai, Joseph va effectivement, pour lui, tout ce qu'il voit, c'est que sa fiancée est enceinte et que ce n'est pas de lui, donc il ne va pas être super content. Enfin, Joseph, il dit, écoute, tu es gentil, mais je pense qu'on va arrêter là nos fiançailles. Alors voilà ce que fait Joseph, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui, alors effectivement, Joseph dit à Marie, on va en rester là, t'es enceinte, c'est pas de moi, donc ça compromet nos projets. Et on nous dit, c'était un homme de bien, c'est-à-dire comme c'était quelqu'un de sympathique, et il veut pas la diffamer. Alors ça veut dire, il veut pas faire de honte à Marie. Donc le problème, c'est que d'après la loi, Joseph aurait dû dénoncer Marie au tribunal juif, et à ce moment-là, le tribunal juif aurait dû condamner Marie à mort. Génial. La loi était sévère à l'époque. Et donc Joseph, qui était sympathique, il dit à Marie, écoute, je ne te dénonce pas, donc il rompt secrètement avec elle, donc il dit, écoute, tu t'en vas, je ne te dénonce pas, donc je ne te condamne pas. Donc Joseph lui sauve la vie, en quelque sorte. Mais il va même aller plus loin. Ouais. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Ah, un ange du Seigneur lui apparut. Alors ça, c'est... Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup d'anges qui apparaissent, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive pas souvent. C'est une façon de parler, une image peut-être. C'est une image, c'est-à-dire comment Dieu nous parle aujourd'hui. Dans nos cœurs, dans le moment de la prière, quand on pense à lui. Je pense que c'est ça. Effectivement, aujourd'hui, Dieu nous parle parce que quand on prie ou si on pense à lui, il nous met des bonnes idées dans la tête ou dans le cœur. Donc, et puis Dieu nous parle aussi par la Bible, par Jésus, puisque Jésus nous dit des choses dans l'Évangile et en fait c'est la parole de Dieu. Donc Dieu nous parle par la Bible et dans nos cœurs, tu as raison. Alors autrefois on disait qu'il y avait des anges. Alors moi je ne crois pas qu'il y ait des anges qui viennent nous parler à l'oreille, en tout cas moi j'en ai jamais entendu et je connais personne qui puisse le dire. Mais si tu as raison, c'est une façon de parler. Donc il dit un ange du Seigneur lui est apparu, ça veut dire Joseph dans sa prière, il réfléchit, il prie Dieu, il dit mais qu'est-ce que je vais faire Seigneur? Et tout à coup, il a une idée. Alors on dit que c'est dans un songe, c'est-à-dire dans un rêve. Alors c'est pareil, à l'époque on croyait que Dieu parlait dans les rêves. Aujourd'hui on ne le dit pas trop. En tout cas, ça veut dire que Dieu lui dit quelque chose, donc il comprend quelque chose dans sa relation à Dieu et il va avoir une bonne idée qui vient de Dieu. Et c'est quoi? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui, donc Joseph se dit, bonne idée qu'il trouve dans la prière, tu prends Marie avec toi, tu la renvoies pas, alors qu'il avait l'idée de la renvoyer en fait, tu la gardes et tu adoptes l'enfant. Sympathique?
Parce que du coup, non seulement il sauve Marie, mais en plus il sauve l'enfant. Sinon, elle aurait été fille-mère, toute seule avec son enfant, et ça aurait été une vie difficile. Ah, sinon, oui, et certes, il lui sauvait la vie, mais il la condamnait à une vie de mendiante, parce qu'à l'époque, une femme ne vivait que... Une femme toute seule avec un enfant, c'était compliqué. Elle s'était très mal barrée. Et donc, Marie aurait été dans une situation terrible, et l'enfant aussi. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que l'enfant vient du Saint-Esprit, parce qu'en fait, l'enfant, comme tout enfant d'ailleurs, est enfant de Dieu. Il n'y est pour rien. Bah oui, il n'y est pour rien. Donc tu condamnes cet enfant à vivre comme un mendiant toute sa vie, c'est une horreur. Et donc il dit, lui, il est enfant de Dieu, il n'y est pour rien, cet enfant, c'est un petit chouchou. Et donc occupe-toi de lui, c'est tout. Il est sur ta route, il est peut-être pas de toi, mais c'est pas le problème. On n'est pas obligé d'être gentil qu'avec les gens de notre famille. Hein. On peut être gentil avec les gens ils nous sont donnés, ils sont là, et ben on les aide. Et donc c'est ça qu'il comprend dans la prière. Et donc Joseph se dit, bon ben alors j'accueille Marie avec moi. Et l'enfant, je l'accepte, je l'accueille, c'est ça qu'il lui dit. Hein. Prends avec toi Marie et l'enfant aussi du coup. Hein. Donc elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, parce que Jésus, c'est un mot hébreu qui veut dire Dieu sauve. Alors, et Dieu sauve, donc il lui dit, ce petit enfant, il va nous sauver. Alors nous sauver de quoi ? Alors là, il y a plein de solutions. Il dit qu'il sauve des péchés. Alors les péchés, c'est les erreurs. Alors pourquoi est-ce qu'il nous sauve de nos erreurs ? Parce que même si Jésus est venu, on fait quand même des erreurs. Mais parce que Jésus nous a annoncé le pardon. Donc en fait, même si on fait des erreurs, eh bien, on n'est pas condamné pour autant. Et Dieu ne nous envoie pas en enfer parce qu'on a fait des fautes. Et avec Jésus, on sait qu'on est sauvé, pardonné, que Dieu nous accueille. C'est ça, c'est que pour ça que Jésus nous sauve, parce qu'il nous dit l'amour, le pardon de Dieu. Ce qu'on dit dans l'Église, on dit la grâce. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Oui, c'est vrai, parce que Matthieu a toujours l'idée de raccrocher Jésus à l'Ancien Testament. Donc c'est vrai que dans un prophète, c'est dans Ésaïe, je crois, si je ne me trompe pas, il y a effectivement un passage où il dit « La jeune fille aura un enfant et ce sera la présence de Dieu qui nous sera donnée. » Donc il dit, vous voyez, ça se relie à quelque chose qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Bon, la prophétie ne marche pas très bien parce que le prophète avait dit qu'il s'appellerait Emmanuel, il ne s'appelle pas Emmanuel, il s'appelle Jésus, donc c'est un peu loupé. Mais pas tant que ça, parce que Emmanuel, c'est encore un mot hébreu qui a du sens, qui veut dire Dieu avec nous. Immanu, ça veut dire avec en hébreu, et elle, c'est Dieu. Dieu avec nous. Et Jésus, c'est un peu Dieu avec nous parce qu'il nous donne la présence de Dieu. Donc ça va, ça colle. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Et voilà, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Donc en fait, là-dedans, c'est vrai que cette histoire est belle parce que finalement, au début, on a une situation qui est quand même compliquée avec un couple qui est fiancé, la femme qui est enceinte, on ne sait pas de qui. Alors, Dieu y est pour quelque chose, on pense, mais Joseph ne le savait pas. Et puis, il aurait pu dénoncer Marie, elle se serait fait tuer par le tribunal, et finalement, elle aurait pu être envoyée comme mendiante. Et finalement, par la gentillesse, la bonté de Joseph qui accepte Marie, qui adopte l'enfant, et cette générosité incroyable de Joseph, ça va sauver la vie de Jésus, qui va sauver la vie du monde. Et donc, en fait, on voit que d'une situation a priori quand même mal barrée, on arrive à la plus belle situation qui soit. Et je trouve que c'est très rassurant. Ça veut dire que même dans notre histoire, ou même dans l'histoire de l'humanité, parfois les choses peuvent sembler mal emmanchées. Et en fait, ça peut tout à fait tourner pour le salut de l'humanité sans qu'on s'en rende compte. Et les choses peuvent très bien se tourner parce que Dieu arrive à transformer le mal en bien. Oui, mais voilà. Tout ça grâce au pardon et à la bonté d'un homme. Oui, absolument. Sinon, Jésus, on ne l'aurait pas connu. C'est ça. Et alors, quant au rôle de Marie, là, elle ne fait pas grand-chose, mais en fait, on dit qu'elle est enceinte par le rôle du Saint-Esprit. Et en fait, on dit que c'est ça que nous devons nous aussi faire. On doit nous-mêmes, nous assimiler à Marie. Marie, c'est nous-mêmes. Et donc, nous devons aussi nous laisser... il faut que Jésus naisse de nous, en fait. Et pour que Jésus naisse en nous, que Jésus devienne présent dans nos vies, c'est ça qu'on dit à Noël. Hein. À Noël, on ne dit pas Jésus, il est né il y a 2000 ans et on est content. On veut que Jésus il vienne, soit présent dans nos existences. C'est ça qu'on souhaite au moment de Noël. Et pour ça, eh bien, il faut que le Saint-Esprit soit pas loin. Il faut que le Saint-Esprit vienne nous rencontrer. Il faut que le Saint-Esprit vienne vers nous. Et quand il y a le Saint-Esprit qui nous est donné, Jésus peut naître dans nos vies. Et là, c'est une source de joie et de salut formidable.
Voilà, vous savez tout sur la naissance de Jésus. Pour le reste, vous demanderez à vos parents. À tout à l'heure pour la deuxième leçon.